Il n'y a pas plus mauvais que l'auto-élimination. Je suis coordonnateur national du PAEJ. Le PAEJ, c'est une initiative du gouvernement du Burundi qui, en réalité, cherche à appuyer la politique gouvernementale en matière de réduction du taux de chômage. C'est un programme qui est arrivé parce que le constat a été fait qu'il y avait beaucoup de jeunes Burundais qui achevaient les études mais qui ne parvenaient pas en réalité à trouver une insertion professionnelle. Le PAEJ donc cherche à appuyer les initiatives des jeunes afin que les jeunes ne soient plus ni des sujets, ni des objets, mais plutôt des acteurs de leur propre développement. Quels sont les défis? Le premier défi, c'est le défi d'abord de convaincre les jeunes que maintenant, au lieu, alors qu'ils ont grandi avec l'idée que seuls les emplois de bureau font sens, c'est de parvenir en fait à leur faire comprendre qu'aujourd'hui, on peut devenir quelqu'un en étant dans l'entrepreneuriat. Parce qu'ils n'ont pas de repères. Ils n'ont jamais vu quelqu'un qui a fait de l'agriculture et qui a pu s'acheter une moto. Donc quand tu vas leur dire qu'il faut aujourd'hui, que vous pouvez faire l'agriculture et vous acheter une moto, alors qu'ils n'ont jamais vu cela, ça devient un problème. Il y a cela. La deuxième chose, c'est que, évidemment, on rencontre plus d'entrepreneurs par nécessité que d'entrepreneurs par vocation. Et comment est-ce qu'on le voit? C'est qu'on donne un financement à un jeune et 2 jours après, vous le retrouvez également dans la cohorte de ceux qui demandent les stages de premier emploi. C'est le principal défi, c'est celui-là qu'on rencontre lorsqu'il faut vraiment convaincre les jeunes que le moment est venu d'entreprendre ou de disparaître. Alors maintenant, qu'est-ce que nous faisons, nous, pour essayer de les convaincre? C'est un coaching régulier. Si vous demandez à ceux qui ont déjà bénéficié du PAEJ, des financements du PAEJ, nous sommes sur le terrain chaque jour. Nous essayons de les suivre, de savoir ce qu'il faut, de savoir comment ils marchent, et ainsi de suite, afin de ne pas être surpris demain si l'un ou l'autre d'entre eux venait à tomber en faillite. Alors, un seul conseil, ou si vous voulez, 2 conseils. Le premier conseil, c'est de saisir les opportunités. Il y a des opportunités qui ne se renouvellent pas. Ou alors, il y a des opportunités qui n'arrivent qu'une seule fois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés à se trouver un emploi de bureau. Vous le voyez, les chiffres que nous avons montrent que des jeunes qui achèvent les études universitaires passent à plus de 93%, plus de 5 ans avant de trouver le premier emploi. Il y a donc un problème. Alors maintenant, soit vous, en tant que jeune, vous restez dans les polémiques, vous passez toute une journée à insulter ou à vous insulter sur les réseaux sociaux, ou alors vous vous dites, moi je vais essayer de faire quelque chose. Parce que aussitôt que tu sais qu'en réalité, dans ton avenir, tu y contribues énormément, parce que le problème c'est quoi? C'est que dans le contexte burundais, une grande partie de jeunes pensent qu'il y a un complot contre eux. Ils sont convaincus qu'il y a quelqu'un qui leur doit quelque chose. Et je dis souvent aux jeunes que moi, Manirakiza Désiré, je ne vous dois absolument rien. Je ne vous dois rien. Mais j'ai la responsabilité de vous aider, n'est-ce pas? Ou si vous voulez, ce que je vous dois, c'est juste une reconnaissance ou une dette sociale. Mais le jour où le jeune va apprendre qu'en fait, personne ne lui doit absolument rien, que son devenir dépend davantage des engagements que lui-même il prend, à ce moment-là, il va donc voir que ce qu'on est en train de faire dans le cadre du PAEJ, ce sont des appuis qu'on essaie de donner aux jeunes et les jeunes vont évidemment prendre la conscience d'en tirer profit. Parce qu'aujourd'hui, moi j'essaie généralement de lire ce que les jeunes disent sur les réseaux sociaux. Bon, il y en a qui se permettent souvent d'insulter, de dire ceci, non vraiment ça ne sert à rien. Ceux qui vont bénéficier de ces appuis du PAEJ sont déjà connus à l'avance. Ceux qui vont ceci, si vous n'êtes pas quelqu'un du parti au pouvoir, vous ne pouvez rien avoir. Quand vous entrez dans ce genre de polémique, il n'y a pas plus mauvais que l'auto-élimination. Parce que quand toi-même tu t'auto-élimines, ça devient très difficile. Dis-toi que si mon projet est le meilleur, je vais le déposer et je vais faire comprendre à ces gens du PAEJ que je suis également éligible à ce projet. Pour ceux qui ont maintenant la chance d'être retenus et de bénéficier du PAEJ, il faut qu'ils se disent qu'ils ont une mission historique. La mission historique en question, c'est de faire en sorte que cet argent, que son Excellence, le Président de la République, a confié au PAEJ, pour que le PAEJ puisse accorder des financements aux jeunes, malheureux sera celui entre les mains de qui cet argent va disparaître. Il faut qu'ils se disent qu'ils ont cette responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, son Excellence fait confiance à beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de personnes qui se disent mais les jeunes ne seront pas capables de le faire. S'ils échouent,
ils auront donc donné raison à ceux qui pensent qu'en réalité, même au départ, les jeunes n'allaient pas réussir.